Le plan de cet orgue de Sylvanès et ses couleurs sonores comportent un certain nombre d'éléments tout à fait particuliers qui lui donnent une personnalité vraiment immédiatement identifiable et extrêmement séduisante pour le musicien qui aura à cœur de l'explorer. À commencer par le plan général qui fait que la taille des tuyaux même est proportionnée à la distance à laquelle ils vont parler devant les auditeurs, qui se trouvent donc immédiatement devant lui. Les premiers tuyaux sont à peine 1 mètre du sol, et ces tuyaux, qui sont donc ceux du premier clavier de positif qui parle sous le plancher de l'organiste, sont également les tuyaux les plus fins, dont la prononciation est la plus labiale, la plus riche de consonnes, comme si vraiment il parlait au premier plan aux auditeurs. Et inversement, plus on va monter dans les claviers, jusqu'au clavier de solo qui lui se trouve 10 mètres au-dessus, plus on va également gagner en taille de tuyaux jusqu'aux énormes flûtes qui sont, disons, bien joufflues, bien charnues, justement à proportion de l'énorme distance qu'elles ont à parcourir pour parvenir aussi aux oreilles de ces mêmes auditeurs. Il y a également une clarinette qui prend ici la place du clairon qui était prévu à l'origine, donc il n'y a pas de clairon sur ce clavier, mais cette clarinette, qui est en fait le véritable chromorne de l'orgue, le chromorne du positif lui est un jeu plus fin d'esthétique espagnole, et donc cette clarinette a un timbre très travaillé justement vers l'acidité, de telle sorte que utiliser seul c'est un jeu de solo tout à fait remarquable, mais que si on la mélange à l'ensemble du grand chœur d'anche ou du tutti de ce clavier, on va justement avoir le sentiment d'entendre ce clairon qui manque, parce que par sympathie avec les autres jeux d'anche, il émet des harmoniques qui précisément seraient celles d'un clairon ordinaire. Enfin, le quatrième clavier, avec donc toutes ces flûtes, n'est pas autre chose qu'un énorme cornet de 16 pieds et de 11 rangs, mais dont chaque rang peut être échelonné à volonté selon le caractère qu'on va vouloir donner au mélange, et on peut ainsi créer des sons synthétiques en jouant des fréquences les plus graves aux plus aiguës qu'on peut superposer entre elles, échelonner en laissant des vides acoustiques entre certains harmoniques. Donc c'est une espèce de laboratoire acoustique qui était le grand désir de Jean-Louis Florenz quand il a participé à l'élaboration du plan sonore de cet orgue. Ce clavier qui est vraiment expérimental et qui en fait permet à l'organiste de créer ses propres timbres. Jean-Louis Florenz avait donc indiqué non seulement les jeux qu'il souhaitait, mais également la place où les mettre dans le buffet, de telle sorte qu'il soit justement proportionné par rapport aux autres claviers, et enfin l'harmonisation qu'il souhaitait pour chaque rang selon la prééminence de telle ou telle harmonique dans le cornet.